C'est pour ça que ce week-end, j'ai fait une sorte de back on track, de reset. S'il y a bien un épisode que je vous recommande 1000 fois, et ben faut se dépêcher. C'est vraiment la texture idéale. En fait, ce que je fais, c'est que je me suis dit que ce serait amusant de vous raconter la fois où je me suis tapé la honte. C'est l'expression, il me semble. Regardez cette petite tête qui dépasse. Je dois vous avouer que depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai énormément de mal à me remettre dans le bain. Mon corps est ici, est présent, en train de rattraper tout ce que je devais faire pour mes clients, pour Maison Tuffery, tous les projets que j'ai en simultané. Mais ma tête est encore en vacances. En fait, j'arrête pas de penser à la déconnexion. Pour la première fois de ma vie, j'ai découvert ce que c'était. Et depuis, je pense qu'à ça. Et c'est hyper paradoxal parce que mon métier, c'est d'être connecté. Et pourtant, j'adore ce que je fais, j'aime trop mon travail. Donc, vous voyez, c'est un nouvel équilibre qu'il faut que j'arrive à trouver. Bon, maintenant, on est d'accord que je peux pas rester mon corps ici et ma tête encore en vacances. Je sais que ce dont j'ai besoin, c'est pas du tout une réponse émotionnelle, ce sont des solutions concrètes. Ça ne sert à rien de se complaire dans ses plaintes, alors si on veut que les choses changent, il faut penser et agir différemment. C'est pour ça que ce week-end et même lundi, j'ai fait une sorte de back on track, de reset. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet sur ma chaîne, mais je vais vous dire exactement concrètement ce que j'ai fait ce week-end. Si ça peut vous inspirer, si vous aussi vous avez l'impression d'être un peu bloqué en ce moment, que vous avez la tête ailleurs et que vous avez envie de vous reconcentrer sur les choses qui sont essentielles, qui sont importantes et qui vont vous faire avancer surtout. Vous le savez, je vous le dis souvent, c'est un de mes piliers du bien-être. J'ai entièrement nettoyé et rangé mon environnement. Pour moi, c'est la base des bases. Tu peux pas avoir un esprit ordonné si l'espace dans lequel tu évolues ne l'est pas. Alors concrètement, j'ai changé mes draps, j'ai nettoyé les sols, j'ai fait des machines, j'ai nettoyé entièrement ma cuisine, mon réfrigérateur avant de faire le plein, ma salle de bain bien sûr. Ensuite, je suis allée chez Fleurs Saint-Antoine pour acheter des jolis bouquets, justement pour fleurir mon appartement. Après mon environnement, je me suis occupée de moi, je suis allée me faire une manucure, nickel. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. J'ai repris le sport, chose que je n'avais pas faite depuis que j'étais rentrée de vacances. Je m'étais tout simplement trouvé des excuses. En fait, j'étais complètement sortie du rythme et je trouvais toujours une bonne excuse pour ne pas faire la séance parce que je faisais passer d'autres choses en priorité. En soi, on a le temps de tout faire. C'est vraiment juste une question de priorité et d'organisation. C'est pour ça que je voulais vraiment me remettre dans une meilleure organisation et c'est également pour ça que j'ai commencé à remplir mes intentions et mes objectifs de la semaine. Alors pour les différencier, parce que ma maman par exemple ne savait pas trop demander ça la dernière fois, en fait les objectifs c'est vraiment les réalisations concrètes que tu veux faire cette semaine et tes intentions pour la semaine ou tes intentions pour le mois, c'est plus l'état d'esprit et les émotions que tu as envie d'incarner cette semaine. Vraiment l'énergie que tu as envie de renvoyer dans l'univers et voilà ce genre de choses. Les intentions ça vient du cœur et les objectifs ça vient de la tête. Je dirais ça pour différencier les deux. Et ensuite j'ai bien sûr rempli toutes les tâches que j'avais à faire parce que ça décharge considérablement notre cerveau. D'écrire ce qu'on a à faire, d'écrire sur le papier, ça nous permet de ne pas garder ça dans un coin de la tête et d'avoir peur d'oublier. Donc pour moi, la to-do list, vous le savez, c'est essentiel. Donc voilà pour la partie organisation relative au planeur. Une fois que ma cuisine et mon réfrigérateur étaient totalement propres, je suis allée faire un gros plein alimentaire, des fruits, des légumes, mais aussi des choses pour le placard, des féculents, etc. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple d'effectuer des bons choix alimentaires quand justement on a le choix, quand on a de quoi faire tout simplement. Et là ce que l'on va faire ensemble, dernière chose, c'est une petite chose mais je trouve que ça fait vraiment la différence, c'est qu'on va faire ensemble une soupe pour la semaine. Parce qu'au moins quand tu as une bonne soupe, eh bien ça te nourrit, ça te donne déjà une bonne quantité de légumes. J'aime l'accompagner, ça dépend des soirs, soit avec une tartine, soit avec une salade, ce genre de choses, mais au moins tu as déjà une base qui va t'apporter des fibres, des bons minéraux, etc. Donc on fera ça en fin de journée, la soupe. Là les amis, il est littéralement 11h57, je n'ai toujours pas bu mon matcha. J'ai rien dans le ventre, j'ai faim, j'ai terriblement faim, mais avant de manger quoi que ce soit, j'ai trop envie de me faire mon petit matcha. Alors ça va faire plaisir à certaines d'entre vous parce que, figurez-vous, je recevais des messages de personnes me disant « Mais Marie, tu fais chauffer ton lait végétal au micro-ondes ?» Je sais que le micro-ondes c'est mauvais, que ça casse les vitamines, etc. Mais quand même, pour faire chauffer une boisson, mais bon, je suis obligée de faire chauffer mon lait à la casserole. Et ma foi, ça fonctionne très bien, c'est pas plus long. Je me disais que ça allait prendre 1000 ans, mais en fait, pas du tout. Déjà, je mesure la quantité exacte.
voilà, le lait est déjà chaud. Donc au final, effectivement, c'est très rapide. Mais c'est parce que j'ai des plaques à induction. Plus j'ai fait ces activités qui m'ont délivré de la motivation, plus j'ai alimenté la motivation en moi et plus je suis à nouveau ici et maintenant, comme on dit, enfin je suis présente et voilà, je n'ai plus la tête dans les vacances. Anataï m'a bien fait voyager. J'ai regardé sur sa chaîne YouTube une vidéo qu'elle a postée justement de son séjour au Japon où elle était partie rencontrer ses agriculteurs à la fois pour entretenir, renforcer les liens, mais aussi se perfectionner et être encore plus experte de son domaine. Il y a 4 ans, je suis allée au Japon pour essayer de trouver le meilleur matcha du pays. Je le voulais sans amertume, bio et produit par des agriculteurs qui ont les mêmes valeurs que moi. Et j'ai trouvé. C'est suite à ça que j'ai lancé Anataï sur les réseaux sociaux et que j'ai développé la marque toute seule. Maintenant que l'entreprise est bien lancée, il est temps pour moi de retourner sur place pour retrouver mes agriculteurs, passer un petit peu du temps avec eux, resserrer les liens et continuer à me former sur le thé. Et cette vidéo, je vous invite vivement à la regarder parce que ça nous fait voyager justement avec du contenu intelligent qui nous explique vraiment tout le processus. 被覆作業をしています。で、被覆作業をすることによって茶の成分のアミノ酸が増えます。それによって甘みと旨みの成分が増えるのでお茶が美味しくできます。 Donc Camille, qui est la fondatrice d'Anataï, nous présente ses producteurs et tout le processus à travers un vlog. À la fois c'est assez intime parce qu'elle nous parle face caméra, mais en même temps c'est tellement bien filmé avec des drones, tu vois les champs à perte de vue. C'est un vlog, on dirait un documentaire Arte, c'est vraiment très beau. Là avec les chapeaux jaunes, c'est les vendeurs. Avec les chapeaux bleus, c'est les acheteurs. Donc dans chaque assiette, il y a un petit peu de thé. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. Tu vois pourquoi Anataï est clairement le meilleur thé matcha qui est disponible en France. Et pour celles et ceux qui veulent refaire leur stock ou découvrir Anataï, il y a bien sûr mon code promo Sleeping Beauty qui est actif jusqu'au 20 octobre minuit. Je vous inscrirai tous les liens dans la barre d'informations. Et moi, écoutez, je vais aller savourer mon petit matcha. Avant de faire le déjeuner, on va faire une super salade. Vous allez voir ça. 너의 중요하다는 words It's for you It's all for you 가만히 있으면 안 되는 걸까 왜 그런 거야 Alors, j'étais en train de faire une petite vidéo pour Instagram pour vous montrer comment on faisait des graines de courge maison. Donc, retrouvez ça sur mon profil Instagram et en même temps que je vais cuire, je vais pas cuire ça tout seul dans le four, vous voyez, je vais optimiser. Et donc, je vais cuire pour ma soupe de la semaine que je vais faire avec donc de la courge butternut et de la patate douce. Vous n'êtes pas du tout obligé de passer ça au four, hein. Vous pouvez les faire cuire à l'eau. Je trouve ça meilleur quand ça a grillé au four. De l'huile d'olive, du curry madras, évidemment. Est-ce que je peux cuisiner sans curry madras? C'est une grande question, je ne pense pas. Du paprika, un chouïa de cannelle. Voilà, j'ai tout mis sur une plaque que j'ai bien optimisée avec les petites graines de courge que je vais faire griller pour ensuite mettre dans des salades ou par-dessus des soupes ou comme ça en apéritif. C'est vraiment très bon, surtout quand on les aromatise avec des petites épices. J'ai fait, il faut mettre l'irréparable. Voilà, rattraper. Je viens de terminer ma séance de sport, il est 19h51, nous allons pouvoir continuer cette petite soupe. En fait, ce que je fais, c'est que je fais cuire les légumes dans le four et une fois que la cuisson est presque terminée, j'éteins le four et ça termine et la cuisson se termine dans la chaleur du four, quoi, mais sans qu'il soit allumé. J'avais déjà enlevé mes petites graines de courge, regardez. Je couvre à hauteur. Voilà, c'est l'équivalent de 2 litres environ. Je vais mettre un petit bouillon de légumes. En vrai, il n'y a pas forcément besoin avec toutes les épices, etc. Mais c'est quand même pas mal.
Donc, vous voyez, ça donne ça, pour vous montrer un petit peu le niveau de l'eau. Je laisse mijoter 5 minutes et ensuite je mixe. C'est vraiment la texture idéale. Et maintenant, je vais ajouter un petit peu de citron parce que tout ça est très doux, très rond, limite un peu sucré. Et donc, pour l'équilibre des goûts, il faut ajouter un petit peu d'acidité. Je mets toujours le citron avant le sel. Parfois, il suffit juste d'un peu de citron pour éviter de mettre justement du sel inutile. Trop bonne. Et voilà les amis, ça c'est vraiment mon dîner préféré. Une belle soupe et une tartine. Une base de moutarde au basilic. Ensuite, j'ai fait un écrasé d'avocat sur un lit de roquettes. J'ai ajouté de la feta, des petits cornichons, de la coriandre et un filet de vinaigre balsamique concentré. La même chose pour William, sauf que j'ai ajouté par-dessus de la bressaola. Et j'en ai mis à côté pour terminer le paquet tout simplement. Quel était mon beau moment du jour hier? Je le remplis toujours le lendemain matin, ça. Bon, alors aujourd'hui, le programme, ça va être assez court parce que j'ai des tâches qui sont plutôt longues. En fait, ma vidéo de ce soir, normalement, je la tourne le lundi, la vidéo du mercredi, puis je la monte le mardi. Et le mercredi, je fais les derniers détails, par exemple la miniature, la description, etc. Sauf que là, comme je l'ai tournée hier, eh bien, je vais devoir passer une grande partie de la journée à la monter et à faire tout ce que je viens de vous citer. Donc, terminer le petit reel sur les graines de courge. J'ai pas terminé le... En fait, comme j'ai terminé tard, il n'y avait plus du tout de soleil et je vais devoir filmer le résultat où je croque la graine de courge. On voit qu'elle est super croustillante. En vrai, c'est trop bon pour l'apéritif notamment ou pour mettre dans des salades ou quoi. C'est vraiment génial. Donc, qu'est-ce que je... Ah, mais bien sûr, j'allais oublier ça. Vous voyez, c'est ça l'intérêt d'avoir une to-do list, c'est que tu as des choses dans la tête et si tu les poses pas, bah, elles sont encore là et ouais, bref. Je dois absolument envoyer le fichier à mon chef de projet, donc Marc, le fichier modifié de la deuxième version du planeur. Et ça, c'est une priorité parce que je lui ai dit que je lui enverrai aujourd'hui. Parce que pour qu'on puisse avoir des précommandes mi-octobre, eh ben, faut se dépêcher. Là, si vous voulez, je reçois le prototype. J'ai hésité entre deux couleurs. Très beau le beige, mais vous allez voir, c'est une couleur de saison qui est magnifique, super chic, très élégante, qui va très bien faire ressortir le titre. Vous avez été quelques-unes à trouver cette couleur. C'est une de mes couleurs préférées, hein. C'est pas si compliqué que ça, mais ça va très bien avec la saison. Surtout que vous allez recevoir le planeur, la deuxième version, donc début décembre. Vous m'avez bien aidé. Je trouve ça normal de prendre en compte vos retours. C'est une chance inouïe de pouvoir avoir des retours rien qu'avec une story. Vous imaginez ce que doivent faire les marques normalement. J'ai trop de chance. Donc c'est pour ça que ça me paraît tout à fait naturel en fait de discuter avec vous de ce que vous avez apprécié, ce que je pourrais améliorer, etc. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps. Est-ce que je peux avoir un petit câlin pour me donner de la force ? C'est très gentil. C'est vraiment très gentil, ça. Apprenez à votre chien à faire des câlins, c'est la chose la plus mignonne au monde. Elle arrive, elle met, regardez, elle met ses pattes autour de mon cou. Degrees and sunny, just the way I always wanted. Told but I got the upside. Nous sommes jeudi, j'ai passé la matinée à faire du ménage, à nettoyer ma salle de bain, les sols, etc. Et en faisant du ménage, évidemment, j'écoute des podcasts. S'il y a bien un épisode que je vous recommande 1000 fois, c'est Métamorphose. Je pense que c'est passé en numéro 1 de mes podcasts préférés. Dans cet épisode était reçu Fabrice Midal et il s'appelle l'épisode Le pouvoir des contes de fées. Je l'ai trouvé tellement intéressant et surtout ça m'a éveillée puisque Fabrice Midal a écrit un livre sur les 40 contes qui ont changé sa vie. Et moi, vous savez que je suis très touchée par les contes puisque ma maman m'en a toujours lu. Ensuite, elle en a inventé parce que je trouve ça plus rigolo qu'elle invente l'histoire plutôt qu'elle lise un livre. Et puis ensuite, j'ai regardé évidemment tous les contes de Disney en cassette, comment ça s'appelait à l'époque, VHS il me semble. Bref, tout ça pour vous dire que les contes, surtout de princesses et les contes de fées,
ont bercé mon enfance et c'est pas innocent que je m'appelle Sleeping Beauty, vous en doutez bien. Fabrice Midal disait que effectivement Disney avait rendu les princesses complètement neuneux et qu'elles attendaient le prince pour être délivrées, alors que au contraire, il le dit dans son roman, la princesse a toujours raison. Et il expliquait un autre niveau de lecture de ces contes qui ont bercé nos enfances, à savoir Hansel et Gretel, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, etc. Même, comment ça s'appelle, des nouveaux contes comme par exemple La Reine des Neiges. Il décrypte ces contes et montre en quoi les femmes sont toujours représentées comme celles qui sont fortes et celles qui trouvent la solution à tout. Et la lecture de La Belle au Bois dormant m'a vraiment surprise. Bien sûr, lorsqu'on est enfant, on lit quelque chose et on ne l'interprète pas du tout comme si on le relisait. Si vous avez lu Le Petit Prince étant petit, relisez-le maintenant, vous allez voir, vous allez avoir un tout autre niveau de lecture. Bref, après cela, j'ai fait à déjeuner, j'ai fait une salade d'inspiration asiatique. Et j'ai également fait chauffer la fin de cette soupe qui était absolument délicieuse. Et voilà un déjeuner, ma foi, fort sympathique, bien équilibré, savoureux. J'essaie vraiment de créer des nouvelles recettes à chaque fois. J'adore ça. Bientôt le livre de recettes, les amis. On est samedi, je m'apprêtais à me faire un petit chai latte et je me suis dit que ce serait amusant de vous raconter la fois où je me suis tapé la honte, c'est l'expression il me semble, avec cette boisson justement. On était avec William aux Maldives et vous savez que les Maldives c'est juste en dessous du Sri Lanka et donc il y a des influences indiennes et sri-lankaises dans l'alimentation. Le chef de l'hôtel était indien. Je demande une fois un chai latte, on me le sert parfaitement, c'était délicieux. En fait c'était vraiment le meilleur chai latte que j'ai jamais bu de ma vie. La dose parfaite d'épices, de sucré et d'onctuosité avec le lait végétal, c'était divin. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je redemande cette fois à un autre serveur un chai latte. Et là, on m'apporte un thé, vraiment genre du thé noir, avec du lait dedans, un thé latte quoi. Et je lui dis, mais non, vous savez, avec toutes les épices, etc., le thé indien quoi. Et il me dit, ah, masala chai. Je dis bon ok, ça doit être le nom qu'il leur donne ici aux Maldives. Donc le serveur va revoir le chef pour lui dire ce que je veux et là il me rapporte le chai latte. Cet après-midi, je veux reproduire le chai latte, donc je reprends la recette que je fais habituellement. Je check sur internet une recette indienne pour voir combien ils mettent de cardamome, d'étoiles badiane par rapport à ce que je fais. Et là je me rends compte en lisant un article que masala ça veut dire épice et chai ça veut dire thé. Donc quand je demandais un chai latte au chef indien en me disant mais attends c'est incroyable qu'il n'arrive pas à me faire un chai latte, en fait je lui demandais tout simplement un thé latte. Donc c'était normal qu'il me ramène le thé latte. Et donc la vraie boisson ça s'appelle un Indian masala chai. Un thé aux épices. Chai, thé, masala, épices, un thé aux épices, c'est tout. Ah! Et je viens de me rendre compte cet après-midi. Bon, c'est pas grave, mais j'ai eu le culot quand même, l'audace de me dire que le chef indien n'avait pas compris ce que je voulais. Ça pour vous dire que c'est ce que je vais faire cet après-midi et je vais filmer ma recette pour Instagram parce que je l'avais filmée il y a 2 ans, il me semble 2 ou 3 ans. Sauf que évidemment la recette a évolué. C'est parti et je posterai ça demain soir, donc dimanche soir sur Insta. Bon les amis, là je dois reconnaître que je suis plutôt fière de moi parce que je trouve que ce masala chai se rapproche drôlement de celui que j'avais consommé aux Maldives et je pense que ce qui a fait toute la différence c'est de mixer les épices parce qu'avant je les faisais simplement infuser et là en les mixant c'est vrai que ça révèle toute leur saveur, c'est bien meilleur. Ça c'est vraiment ma boisson préférée de l'automne, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller sur Instagram justement pour voir toute la recette bien détaillée en vidéo et également regardez bien les descriptions parce qu'à chaque fois je détaille justement les épices, la quantité exacte de lait, d'eau, etc.
Oh mon bébé, regarde cette petite tête qui dépasse. Suite du programme de ce samedi après-midi, je vais faire une séance de sport parce qu'on ne la regrette jamais. Je pense juste une petite séance de pilates de 20 minutes. Je vais terminer de monter ce vlog. Je vais prendre un bain, je pense, pour me relaxer et pour terminer ce bouquin que j'ai adoré. C'était mon bouquin de la semaine. Je l'ai commencé lundi et là, je vais le terminer ce soir, je pense, parce qu'il me reste une 50aine de pages. C'était quand même un bon pavé. On ne dirait pas comme ça, mais il fait presque 500 pages. Et je l'ai adoré sur les 3 femmes. Anne au temps de la Renaissance, Anna au temps de Freud et Annie à notre époque actuelle à Hollywood. 3 femmes qui vivent des existences totalement différentes et qui pourtant se tendent la main. Et le parallèle est très très intéressant. On ne s'ennuie jamais. C'est pour ça que je l'ai lu vraiment assez rapidement puisque j'avais envie de retourner. On a l'impression de lire 3 bouquins en un. Et pour autant, on s'en mêle jamais les pinceaux et c'est toujours très dynamique puisqu'on ne reste pas sur la même histoire plus de 15 pages, vous voyez. Donc c'est formidablement écrit parce que c'est du Schmitt et que j'adore sa plume. Et le rythme du livre est soutenu tout au long. Franchement, je vous le conseille vivement. Le sujet est passionnant. Non mais cette petite peluche, on espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous. Bye.